Oui, bonsoir. Et ici Marseille, bien sûr. Marseille à 25 minutes du coup d'envoi. Il ne reste plus une place dans le stade, bien évidemment. Tout est comble depuis déjà quasiment 2 heures, car ils sont tous venus pour fêter l'Olympique de Marseille. Alors ça a été des moments extraordinaires quand l'équipe de l'OM est rentrée sur le terrain pour son échauffement. Encore sous la conduite de Didier Deschamps, son capitaine, donc, que vous avez vu remporter et brandir le trophée tout à l'heure. Et ensuite, c'est devenu très très chaud quand l'équipe du PSG a aussi fait son entrée sur le terrain et est allée sur la droite du terrain débuter son échauffement. Lama en particulier a eu quelques moments pénibles, je dirais, pour approcher de son but et pour débuter son échauffement. Ça a été chaud, très chaud. La soirée sera chaude, très très chaude, mais elle devrait se passer, elle devrait nous offrir en tous les cas un grand moment. Et surtout, si l'on en se fie aux chiffres, pour les Marseillais de Basile Boli, car figurez-vous qu'aujourd'hui nous sommes la 37e journée de championnat. Eh bien, le titre en 1989, il a été acquis mathématiquement par l'OM lors de la 37e journée de championnat. L'OM avait battu Auxerre 2-1, 2 buts de Papin. L'année suivante, en 90, 37e journée de championnat, l'OM bat Caen 1-0, but Vercruis, et c'est là que l'OM devient champion. 91, 37e journée de championnat, l'OM bat Auxerre 1-0, encore un but Vercruis, et c'est là que l'OM devient champion. 25 avril 92, OM bat Cannes 2-0, but Deschamps et Papin, et c'est là que l'OM devient champion. Et aujourd'hui, nous sommes la 37e journée de championnat, l'avant-dernière. Tout est donc réuni pour que l'OM devienne champion ce soir, sachant que l'OM d'Abedi Pelé n'a besoin que d'un point. Et ce point, les Marseillais l'auront-ils face à une équipe de PSG, je ne dirais pas revancharde, mais en tous les cas très motivée dans le bon sens du terme, car dans sa conférence d'avant-match, Arthur Georges, par exemple, n'a parlé que d'un match pour l'honneur, et personne n'a parlé du titre, personne n'a dit que le titre était encore à la portée du PSG. Tout le monde ici pense que le titre est assuré pour l'OM, quoique, l'OM doit prendre un point, soit ce soir, soit mercredi contre Toulouse. Nous serons aussi en direct sur tous les stades de France mercredi. Pascal Olmeta va être avec moi ce soir, on en reparlera, on parlera un petit peu avec lui tout à l'heure. Pour le moment, Thierry, la suite de notre Tour de France. Oui Charles, et puis on va s'arrêter une seconde sur ce Marseille-Paris Saint-Germain qui est l'affiche de la 37e journée du championnat pour essayer de se souvenir du match aller. Ça n'avait pas été extraordinaire, c'était le 18 décembre déjà en direct sur Canal. Je vous propose de revoir le but inscrit par l'OM au Parc des Princes dans un match âpre, dur, on dit le mot carrément affreux, mais c'est l'OM qui va s'en sortir grâce à cette tête d'Alain Boxic. 1-0 match aller au Parc des Princes. Dans maintenant 20 minutes, coup d'envoi du match retour au Stade Vélodrome. Alors l'Olympique de Marseille, depuis le triomphe de Munich, fait bien sûr la une de tous les journaux, de tous les magazines. Je vous propose de découvrir par exemple la une de Planète Foot qui vient de sortir un numéro spécial consacré à la victoire de Munich et puis 11 mondial avec tous les collaborateurs de Jean-Michel Larquet et de Raoul Dufourcq pour ce 11 mondial spécial Marseille. Un petit peu de pub avant de se retrouver, d'évoquer les autres enjeux de cette 37e journée, avant d'évoquer également les barrages allés de 2e division qui se sont déroulés hier soir, mais tout de suite, la pub. Merci Bruno, on se retrouve, vous voyez, au centre de notre mosaïque qui vous représente à l'heure actuelle. C'est en direct absolu tout ce qui se passe sur les stades de première division. Vous apercevez que Georges Weah est sorti du vestiaire. Donc, direction l'Olympique de Marseille, Charles, pour la rencontre au sommet de la 37e journée. Marseille-PSG. Voilà, retour donc à Marseille où vous voyez donc les joueurs de PSG qui joueront aujourd'hui tout en bleu. Et il est bien logique de laisser les couleurs bleu et blanc de l'Olympique de Marseille qui reçoit aujourd'hui pour cette fête. Vous avez compris le principe de notre multifoot, vous le connaissez si vous êtes des anciens abonnés de Canal. D'habitude on est en direct sur 3-4 matchs quelquefois. Aujourd'hui on va être en direct sur les 10 matchs, mais en privilégiant bien sûr l'affiche principale qu'est aujourd'hui Marseille
Paris Saint-Germain, et puis on ira lorsqu'il y a des buts sur les autres terrains, à moins qu'il y en ait 20-25 par mi-temps, et la bonne soirée soit bonne, Chanel sera bonne, mais non, il n'y aura pas de couteau. Et on ira donc voir les buts, et on va d'abord écouter Didier Deschamps, tiens, on l'a pas encore entendu beaucoup. Didier Deschamps, on voit les visages marseillais moins fermés qu'à Munich, c'est une autre forme de concentration ce soir? Non, elle est tout aussi importante. Surtout, il ne faut pas qu'on se laisse avoir par l'ambiance qu'il y a autour, il faut qu'on s'en serve. Mais on est tout aussi concentré, on a toujours autant envie, on veut ce 5e titre et il faut qu'on l'obtienne ce soir et non pas mercredi. Vous avez quand même l'impression que rien ne sera plus jamais pareil après Munich? C'est sûr, il y a quelque chose qu'on ne nous l'enlèvera jamais, on est champion d'Europe et ça restera à jamais gravé. Vous jouez en moulé là ce soir, c'est parce que la pelouse elle est très dure? Oui, le terrain est assez sec et puis les pieds commencent un peu à fumer, comme on dit, à force de jouer avec des vissés, alors ça les soulage un peu de jouer en moulé. Merci Didier. Ah oui, les pieds qui fument. Les pieds qui fument. C'est vrai, Pascal Olmeta, parce que c'est Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Bon, il préférerait sûrement être ailleurs qu'à côté de nous, mais enfin c'est comme ça, la vie est comme ça, on ne revient pas là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même en fin de saison. Vous avez trouvé vos coéquipiers fatigués? Bonsoir à tout le monde. D'abord, fatigué peut-être un petit peu parce que ça a été tellement court. Après, en fin de compte, on n'a même pas eu le temps de savourer cette grosse coupe parce qu'il fallait remettre quelque chose de plus important. C'est le titre de champion et surtout contre une équipe parisienne qui est peut-être, il faut faire attention, plus motivée que l'OM. On va voir ça. En tous les cas, effectivement, les joueurs de PSG ont l'œil un petit peu noir, mais avant tous les grands matchs de championnat, il ne peut pas en être autrement. Et puis jouer devant 50 000 personnes, c'est un moment exceptionnel. Alors, il va y avoir grande fête aujourd'hui. Il y a des drapeaux, il y a des toiles, il y a des slogans. Le stade Vélodrome est absolument superbe. Drapeau rouge, drapeau blanc, drapeau bleu. Le soleil est là, bien sûr, pour ce qui doit absolument être une fête. On ne va pas revenir sur un match aller très délicat qui ne nous avait pas offert le spectacle qu'on espérait tous. Mais Arthur Georges a été plus silencieux aujourd'hui qu'avant le match aller, et c'est bien, car ainsi le climat, peut-on espérer, va être meilleur. Guérin, lui, est ravi de jouer. Georges Weah, qui est derrière lui, a été longtemps incertain. Il a souffert beaucoup du genou cette semaine. Il n'a pas joué contre Nantes. Avant-hier, il ne s'est pas entraîné. Puis hier, il a couru. Il ressent toujours une petite gêne, mais il devrait être à la pointe de l'attaque parisienne. Il va être à la pointe de l'attaque parisienne et on peut espérer pour 1h30, car ce serait trop bête de ne pas avoir cette apothéose à une saison magnifique sur laquelle on reviendra mercredi prochain, parce que mercredi, on a encore 4 heures de foot en direct. Donc l'occasion de parler de la saison, de faire notre tour de tous les stades de France et de voir les matchs. Aujourd'hui, des décisions vont certainement intervenir dans le championnat. Le titre, tout simplement, aujourd'hui, on s'y attend. Et puis derrière, on suivra, Thierry vous l'a dit, avec beaucoup d'intérêt, les matchs Bordeaux-Metz, par exemple, ou le match de Nantes également, le match d'Auxerre au Havre, le match de Nantes contre Toulouse, car il va se décider traditionnellement beaucoup de choses dans cette avant-dernière journée de championnat. Quelle fête, quelle fête! Quelle fête, quelle fête! Avec Ricardo qui est là, bien sûr, qui va être au centre de la défense. On va voir la composition des équipes. Alors avant, regardez autre chose. On en parlait avec Pascal tout de suite. Ce sont les supporters de PSG. Ils sont 300. Regardez, ils sont dans une cage. Absolument parqués dans une cage avec des CRS autour, des filets au-dessus, des filets sur les côtés. Ça sera peut-être une fête aujourd'hui, mais c'est quand même assez triste, Pascal, qu'on soit obligé d'en arriver là. Ouais, c'est un peu lamentable de voir ces choses-là. C'est des supporters qui font tant de kilomètres pour se retrouver comme ça, parqués au milieu des CRS. Pour moi, c'est pas du sport. C'est avant tout, ça sent le goût de la bagarre quand on voit quelque chose comme ça, des gens parqués. C'est la folie. Ouais, il faut espérer que tout va se dédramatiser, comme par exemple Raymond Goethals sait bien le faire. Donc vous avez vu l'équipe de Marseille, vous avez vu que c'est Jean-Philippe Durand qui joue, Jean-Christophe Thomas qui joue pas, puisque Angloma n'est pas là. Et l'équipe de PSG, ça serait l'équipe type si Valdo était là. Valdo n'est pas là, vous savez, blessure très sérieuse sur le plancher orbital de l'œil. Et c'est donc Daniel Bravo qui joue. Tomboiré joue arrière droit, Roche Ricardo au centre de la défense.
Colletter à gauche, Fournier, Le Guen, Guérin au milieu. Bravo, Wea, Ginola devant. Devant à Marseille, il y a bien sûr Voller et Bokšić. Et voilà. Et c'est parti tout de suite donc avec Wea. Ginola. Voilà l'homme dangereux. Première faute, et voilà un homme qui va avoir son rôle à jouer aussi, monsieur Pochard, l'arbitre de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue de Bretagne. Le vocabulaire a changé. Didier Pochard à Brestois. Et premier coup franc, et attention aux balles arrêtées. C'est une spécialité parisienne. Le Guen. Et faute de Ricardo, vraisemblablement. Et deuxième coup de sifflet de monsieur Pochard. Basile Boli, le héros. Franck Sauzet, qui va peut-être aborder le match dans une position un petit peu plus en retrait. Jean-Jacques Edli. Pelé. Edli encore. Qui avait une bonne occasion de recentrer. Bokšić appelle la balle. Deschamps contré. Dimeco. Boli. Roche pour Bravo. Fournier qui aura à prendre le couloir droit comme d'habitude, mais qui est pris par Dimeco. Sauzet devant Camboiré. Centre de Sauzet. Un petit peu long. Et premier ballon touché par la main. Alors Boli joue en position de libéraux. De Sailly, Edli joue sur le flanc droit. Jean-Philippe Durand joue milieu droit. Dimeco joue au marquage avec De Sailly. Colletter et faute de Pelé. Pas bien méchant. Et ça repart. Ginola. Avec un tacle de Jean-Jacques Edli. Ginola, il va sentir les coups ce soir. Ah oui. Je sais pas comment il faut faire pour arrêter ce joueur, mais... En tout cas, il faut faire autrement qu'en donnant des coups. Sûr. Ça, c'est sûr. Sûr. Ginola, donc. Ballon récupéré. Colletter. Et attention, la balle est encore pour Ginola sur l'aile gauche. Premier ballon de Fabien. Jean-Jacques Edli qui joue donc en position sur le flanc droit, mais pas d'arrière droit. Plus avancé que ça. Didier Deschamps. Attention à sa frappe de balle. Bon retour de Guérin. Roche maintenant. Et Marseille qui joue vite quand même. Alors lorsqu'on a les jambes lourdes, et les Marseillais ne peuvent pas avoir autrement que les jambes lourdes, il y a deux moments difficiles dans un match, c'est le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. L'Olympique de Marseille est en train d'aborder le premier quart d'heure avec beaucoup de détermination. Plus de concentration qu'il y paraissait sans doute à l'échauffement. Voilà Basile Boli. Basile Boli, il était dans les rues de Marseille ce midi. Et c'est assez extraordinaire. On s'est rencontrés et le public, le public, les gens dans la rue l'appelaient Basilou, Basilou. Ça c'est Thierry qui l'a fait appeler Basilou et il en est ravi. Basilou, Basilou, un bisou et il allait embrasser. J'ai vu embrasser au moins 40 personnes ce midi dans la rue. Est-ce que c'était pas son sosie? Oh, Georges Weah. Georges Weah qui va avoir affaire à De Sailly. Et non, qui perd le ballon qui est sorti d'ailleurs. Sans la moindre faute de l'ancien Nantais. Il faudra quand même que la défense marseillaise soit bien concentrée car elle avait laissé un petit peu d'espace à Georges Weah. Ouais, t'es pas sorti d'ailleurs. Le Guen, Deschamps, les deux récupérateurs de l'équipe de France face à face. Guérin. Camboiré.
Ouais, avec Ginola signalé hors jeu d'une poignée de centimètres. Jean-Jacques Edli avec appel de balle de Boxic. Face à Ricardo, c'est pas facile de passer. La preuve. Guérin, bravo Le Guen. Ginola, bravo. Bon joué, ça circule bien. Appel de Bravo et Basile Boli est le premier. Pas complètement. Bravo qui récupère. Ginola Roche. Oh là là! Et le juge de touche qui ne signale pas un énorme hors-jeu de position de Georges Weah. Et Laurent Fournier, s'il y avait cru, aurait eu une bonne position de balle. Guérin, une des âmes du milieu récupérateur de PSG. Qu'est-ce qu'il y a eu comme entraînement, Pascal, depuis la finale? Depuis la finale, eh bien, le lendemain, on a attendu notre avion qui n'arrivait pas sur l'aéroport de Munich. On est arrivé en fin d'après-midi. On est venu directement au Vélodrome pour présenter la coupe à plus de 30 000 spectateurs. Et puis, on s'est retrouvé le lendemain à la commanderie. Et un petit décrassage. Juste un tout petit décrassage, des étirements, et ils sont partis directement à la mise au vert. Nous les voilà revenus ce soir avec pour le moment, après 7 minutes de jeu, un 0-0 qui suffirait sans doute au bonheur des Marseillais, car il leur offrirait un 5e. Oh, Guérin qui a bien pris Edli, mais qui a maintenant 60 mètres de course à faire s'il veut aller jusqu'à Barthez. Georges Weah face à Barthez, croisé, poteau et but. Et but du Paris Saint-Germain de Vincent Guérin sur cette superbe feinte de Guérin. Souvenez-vous, Guérin au départ de l'action face à Jean-Jacques Edli. Guérin qui a poursuivi son effort pour récupérer ce ballon. Regardez Vincent Guérin, il s'en va. Je vous dis, il a 60 mètres de course à faire. Il se sert de Georges Weah qui a échappé à De Sailly. Intérieur du pied croisé, la balle sur le poteau. Et qui va revenir le premier? C'est pas Barthez, c'est Guérin. Eh bien, coup de théâtre après 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu. Eh bien, c'est Paris Saint-Germain qui marque donc. Et pour le moment, l'OM n'est toujours pas champion de France. Alors regardez comme Guérin a fait son effort. C'est peut-être là que les jambes sont lourdes. Allez, on va revenir vite au direct, car Marseille va certainement pas rester sur cette défaite-là avec Abedi Pelé. Voller est au centre, Sauzé aussi. Tête de Sauzé dehors. Je disais quand même que le premier quart d'heure est décisif quand on a les jambes lourdes, quand on est fatigué physiquement et nerveusement. Et on a vu surtout que le repli défensif, je ne parle pas de la feinte de Guérin sur Edli, qui là est un geste bien joué, mais le repli défensif ne s'est pas fait derrière. Tout à fait, ça a prouvé que pas mal de choses, sûrement la fatigue et les jambes lourdes, alors c'est comme un chaos. Et comment va-t-on réagir? Parce que après cette feinte de Guérin, il y a eu plus de 60 mètres de course. La balle tape le poteau et c'est Guérin qui revient pour la mettre au fond. C'est quand même incroyable. Et carton sur Ricardo sur cette faute. Regardez, Boxic qui va s'en aller. Ouais, carton justifié, la faute y est. Ricardo qui n'a pas pris beaucoup de cartons, 4 seulement cette saison, c'est son 5e. Sauzé, bravo. Et faute sur Le Guen de Rudy Voller. Ah bah voilà une soirée qui nous promet beaucoup de spectacles et beaucoup de rebondissements et beaucoup d'émotions. Soirée pendant laquelle, vous n'oubliez pas, si vous avez un Minitel, que vous pouvez poser vos questions au 3615 code C+, donner même une note à cette rencontre si nous y restons longtemps. Et à mon avis, avec ce début-là, nous y resterons longtemps. Et vous aurez à gagner un voyage pour 2 personnes à Bodrum en Turquie, offert par Eldorado.
Boxic pour le moment s'en moque du voyage. Le voyage qu'il veut faire, c'est au sein de la défense de PSG. Et sur sa route, il y avait Roche. Sauzé. Oh, bon changement pour Jean-Jacques Edli. Bonne remise de volée. Deschamps. Appel de balle de Durand. Et c'est Camboiré qui va mettre en touche. Oh, on croirait que le but a fait plus de mal aux Parisiens que de bien. Car depuis la réussite de Guérin, son 3e but en championnat cette saison seulement, eh bien, les Parisiens semblent plus tristés. Ah ben voilà, Ramon sur la pelouse. Ah oui. Ça faisait longtemps, hein. Et là, c'est pour opérer un changement tactique. Comme je disais, ça va être la soirée de Ginola. Il a changé d'aile, il vient de prendre encore un coup. Quel joueur. Là, c'est votre copain, hein, Pascal. Oui, c'est quelqu'un que j'ai pas vu grandir, mais je me suis permis de lui donner quelques conseils quand on était à Toulon et je crois qu'aujourd'hui, il en a plus besoin. Le Gwen, trop long, tête de Saïd. Guérin. Oh, bon appel de balle de Guérin. Heureusement, Basile avait tout vu. Tiens, si la balle sort, on va faire un tour à Bordeaux pendant quelques secondes, car il a dû se passer quelque chose à Bordeaux. Bordeaux, où on joue depuis 6 minutes à peu près, ce sont les Girondins. L'attaque ici avec Valdeir qui s'en va, Terrier qui le poursuit et qui fait faute sur le Brésilien des Girondins de Bordeaux, ce qui donne un coup franc assez bien placé pour les Girondins, une vingtaine de mètres environ. On va revoir cette faute de Terrier qui revient à toutes enjambées, alors que Valdeir n'était plus très loin de la surface de réparation. Alors pour le tirer, on va voir, il y a Zidane très souvent, il a déjà marqué 8 buts cette année avec les Girondins de Bordeaux. Alors que le mur messin est en train de se placer, il y a Crossi, il y a Santos qui avait marqué à Saint-Etienne, souvenez-vous. On va voir, la plupart du temps c'est Zidane, ça fait loin quand même, mais enfin il est dans l'axe et dans les buts plus clingés. Tir de Zidane, bien enveloppé, Bordeaux qui ouvre le score. Voilà, premier but de Zinedine Zidane. Bordeaux qui mène 1-0 et c'est le 9e but de la saison de Zidane. Voilà donc but de Bordeaux et vous revenez ici pour un coup franc très difficile en faveur du PSG. Vous avez compris le système, hein, on va pas chercher à vous berner. On va faire comme si les buts étaient en direct, mais ils ne sont pas en direct. Donc quand on ira quelque part, c'est qu'il se passera quelque chose. Tout ça pour que vous puissiez vivre la soirée la meilleure possible, pour ne rien rater de ce qui est beau et ne rien rater de ce qui est essentiel. Donc Bordeaux mène face à Metz 1-0, c'est capital pour la 4e place européenne. Et ici, je vous rappelle, le PSG mène à Marseille 1-0, ce sera peut-être capital pour le titre de champion de France. Mais il reste encore beaucoup de temps aux Marseillais pour marquer 1 ou 2 points ce soir et marquer 1 ou 2 points à Toulouse. Bon centre de Guérin encore. Oui, assez jeté, mais il est pris. C'est Camboiré qui était de l'autre côté, qui est pris aussi. Boxis, Pelé, Edli. Et retour de Colletter. Hors-jeu de Georges Weah qui avait tardé à se replacer. Et du côté de Marseille, on va accélérer maintenant à la poursuite de ce but de Guérin. Edli qui touche beaucoup de ballons. Pelé, peut-être le meilleur homme de la finale. Ah, je crois qu'il a fait beaucoup de mal aux Italiens. Abedi Pelé qui fait partie des joueurs qui ne resteront pas vraisemblablement à l'Olympique de Marseille. De même que Franck Sauzé qui annoncera tout à l'heure qu'il part à Bergame. De même Olmeta. que Pascal Olmeta qui annoncera qu'il part où, on ne sait pas. Non.
jeu encore de David Ginola. Avec Raymond Goethals, la défense marseillaise joue très haut. Avec Basile Boli comme libéraux aussi. Raymond Goethals, d'ailleurs, a souvent dit que c'est grâce à un libéraux comme Boli que sa défense pouvait jouer haut, que son équipe pouvait faire du pressing et qu'il avait une chance un jour de gagner la Coupe d'Europe. C'est fait. Didier Deschamps nous a expliqué que ce match était très important aussi pour les Marseillais, bien évidemment. Bravo Ricardo, interception d'Abedi Pelé. Deschamps, Voller, Pelé encore en relais. Edli. Qui va marquer. Égalisation marseillaise après 16 minutes de jeu sur cette superbe déviation. Rudy Voller placé plein centre de la défense parisienne. Regardez, c'est Sauzé, je crois, qui va dévier. Voller, un contrôle, tir croisé. Et 18e but de Rudy Voller après cette déviation de Sauzé. Et surtout, égalisation de Voller, ce qui fait que maintenant, l'Olympique de Marseille est de nouveau champion de France. Et c'est la puissance physique de Sauzé qui a quasiment fait la décision, car deux Parisiens sont allés au marquage de Sauzé et ils ont oublié Rudy Voller. 18e but de Rudy Voller, le 9e du pied droit. Ce joueur-là, il ne faut pas l'oublier dans les surfaces parce qu'il ne fait pas des cadeaux. Voilà, et bien parfait. Nous avons des buts ce soir. Nous allons passer une belle soirée. Et les Marseillais, eux, le public en tous les cas repasse une belle soirée. Car son équipe a égalisé. Et le titre est de nouveau assuré au stade Vélodrome. Sauzé encore, et cette tête qui a été magique pour les Marseillais. Pelé qui avait été à l'origine de l'action. Oh, ça circule, mais peut-être difficilement du côté de PSG, car il y a de l'enthousiasme et de la hargne chez les Marseillais. Une 2 de la tête, Boli Deschamps. Le Guen qui va essayer de calmer le jeu, mais qui perd encore le ballon. Donc les Marseillais récupèrent beaucoup de ballons en ce moment. Edli. Boli, Pelé. Ouais, formidable Pelé. La réussite marseillaise vient de les rendre euphoriques. C'est incroyable comme les choses peuvent aller très vite. On pensait qu'on avait les jambes très lourdes, que Marseille avait les jambes très lourdes, et puis après un but, tout peut changer. Et encore une tête marseillaise, alors que le jeu aérien est une spécialité parisienne. Les Marseillais sont en train de s'y imposer. Preuve supplémentaire, s'il en faut, que le jeu de tête, c'est d'abord une affaire de mental. Un arrêt de jeu, on va en profiter peut-être pour aller faire un tour à Monaco. Vite, vite à Monaco. Long dégagement de Jean-Luc Ettori, alors que le score est toujours de 0-0. Déviation de la tête de Jürgen Klinsmann. Youri Djorkaeff à la lutte avec Laurent Debrosse. Youri Djorkaeff et but pour l'AS Monaco qui ouvre la marque. Youri Djorkaeff, son 10e but. Il a bien résisté à la charge de Laurent Debrosse. On va le revoir au ralenti. Contrôle de haut but. Et Laurent Debrosse est battu. Et Youri Djorkaeff qui bat relativement tranquillement Christophe Breton. Sous un autre angle encore, le superbe geste technique de Youri Djorkaeff. On voit Marcel Dib qui réclame un penalty, mais Youri Djorkaeff continue son action. Et superbe reprise
1-0 ici à Monaco face à Lyon. Oh, et ici à Marseille, on y revient tout de suite. Et il y a un partout et Weah vient de nous offrir un superbe geste technique. Mais de perdre le ballon, donc ici toujours un partout. Regardez Georges Weah face à Dimeco. Hop! Oh, ça aurait été embêtant d'avoir manqué ça. On va essayer de rien vous faire manquer. Pour le moment, on a déjà vu 4 buts. Et nous sommes ensemble depuis 20 minutes. Et la défense parisienne qui a encore eu des difficultés dans le jeu aérien. Durand. Pris par Bravo. Weah. Pris par Dimeco. Durand qui a relancé. Boxis. Et coup franc juste à la limite sur cette faute de Roche sur Boxis. Regardez. Remise de Durand. Boxis qui va partir et il y a faute, oui, à l'extérieur, oui. Bien arbitré, monsieur Pochard. Et coup franc pour Franck Sauzet, par exemple, qui a déjà marqué 4 coups francs cette saison en championnat. Contre Lyon, contre Caen, contre Valenciennes, contre Lens. Bernard Lama, attention. Et c'est Daniel Bravo qui est venu contrer. Mais recentre de nouveau de Sauzet. C'est pas fini. Jean-Jacques Edli. Volé raté. Et contre parisien. Et PSG incapable de s'assurer la maîtrise du ballon pour le moment. Bravo Ginola. Les deux copains du golf ne se sont pas entendus. Et c'est Dimeco, l'amoureux des vieilles voitures, qui récupère le ballon. Et faute de Boxis. Oh, c'est bon. La balle est sortie. On va faire un tour sur un stade dont je ne sais pas lequel, mais je suis sûr qu'il y a un but quelque part. On y va. Le lance peut-être, je sais pas. À Sochaux où donc nous avons une percée ici de Carotti. Carotti qui à la 18e minute est venu tromper Ferrand, un tir détourné par un coéquipier dont nous n'avons pas pu voir le maillot. On revoit au ralenti, c'est le numéro 5, Ati Bedjik, qui vient tromper et détourner le tir de Carotti. 1-0 donc ici à Bonal, 1-0 pour les visiteurs Montpellier. Voilà, donc c'était à Montpellier. Montpellier qui ouvre la marque à Sochaux. Donc, mais ici, Marseille encore à l'attaque avec Sauzet. Formidable, il va centrer. Personne, Abedi Pelé est là, ça va revenir aussitôt. Et corner, Paris Saint-Germain est à la dérive depuis 10 minutes. À Marseille veut faire honneur à son titre européen. Regardez Sauzet pour ses adieux au stade Vélodrome. Un centre qui était quasiment parfait. Et Pelé, que d'habileté, que d'adresse. Ah, le champion d'Europe est là, et s'il continue comme ça, le champion de France est là aussi, et c'est le même. Là-bas qui va sortir. Impeccable. Très belle prise de balle. Et accrochage dans la surface entre Basile Boli et Laurent Fournier, j'ai eu l'impression. Basile Boli qui était venu au contact de Ricardo, de Bravo. Ah oui, coup de coude de Basile Boli. Coup de coude de Basile Boli sur Ricardo. Voilà pourquoi il y avait de la colère dans la défense parisienne. Oh, Basile. Restons calmes, il a été superbe à Munich. Il fait une fin de saison merveilleuse. Il faut qu'il continue dans le même registre. Allez,
tacles de Jean-Jacques Edli ne sont pas des caresses non plus. De Sailly, bravo. Wea face à Dimeco. Et pris par Durand. Attention à Boxis, il est très dangereux quand il a de l'espace sur une aile. Et Ricardo vient le reprendre et obtient même la sortie de but. À juste titre, d'ailleurs. On va le revoir sans doute. Vous voyez le ballon qui refuse sur le pied de Boxis. Bon arbitrage de nouveau de M. Pochard. De Sailly encore de la tête. Longue balle, attention à Barthez, il peut être en difficulté. Son pied gauche d'ancien rugbyman a frappé. Faute sur Pelé, la balle au Marseillais, à Franck Saudet. Edli dans les mains de Lama et regardez la relance de Lama sur Ginola très vite et retour d'Edli. Abedi Pelé, insaisissable depuis un quart d'heure. Lama qui récupère alors que le jeu est en train de se durcir au milieu. Et que Lama devrait peut-être pas relancer aussi vite pour laisser le temps aux Parisiens de reprendre leurs esprits. Guérin pris, contre de Pelé. Boxis tout seul qui va se présenter devant la balle, le deuxième but. Arrêt de Lama. Bonne occasion encore pour Alain Boxis. Il a bien levé la tête, il sait qu'il faut croiser. Non, il sait justement qu'il veut décroiser. Et Lama avait anticipé. Bon, la soirée promettait d'être chaude, elle est chaude. Ouais, Colletter contré. Ricardo maintenant avec encore Georges Weah. Et Fabien Borthez qui s'est protégé avec un zeste d'agressivité qui s'imposait peut-être pas parce que Georges Weah normalement n'est pas du genre à aller au contact sur ce genre d'action. Oh, Ginola avec le juge de touche qui a d'abord fait signe de continuer puis ensuite il s'est ravisé pour lever son drapeau. Et il y avait enjeu d'ailleurs. Donc c'est bien comme ça. Fournier, Weah embusqué plein centre. Et faute de Deschamps. Le carton, jamais le carton. Calmez les gars. Ça le voilà le banc. Simba, Dutruel, Sassi. Viadan, Chaltelar. Arthur Georges, Denis Proche qui était entraîneur à Bordeaux. Un Joël qui motive ses gars. Oui. Belle image. Le Guen. Bon, elle est bien enveloppée. Et De Sailly encore le plus fort de la tête. Le Guen. Ricardo, ça va traîner hors jeu. Non, et Durand obligé de mettre en touche. Voilà. Rien qu'au son, on se
On pensait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Ginola, un petit peu d'espace. Oh, attention à Georges Weah, bonne balle pour Bravo, il va frapper du gauche. Non. Guérin. Et nouvelle faute de Jean-Jacques Edli. Encore le pied gauche de Le Guen. Oh, une balle contrée, tête de Weah, trop courte. Et Barthez qui relance à la main, elle est belle encore cette relance. Et faute de la Roche sur Rudy Voller. Rudy Voller qui s'est fait mal. Pendant qu'on le soigne, on va aller faire un tour à Saint-Étienne car ce que fait Saint-Étienne est important aussi pour la qualification européenne peut-être. Match équilibré à Saint-Étienne avec les Valenciennois qui jouent une touche et qui essaient de se dégager. Pagal laisse pour Castendoche, balle piquée de Castendoche, attention à Titi Camara à la limite de la surface de réparation face à Glassman, il est passé, Camara, centre de Camara, et passé dans le but vide, déserté par Pajot. Gérald Passy qui marque son 5e but de la saison de l'intérieur du pied gauche, laissé bien seul dans la surface de réparation de Valenciennes. On revoit Titi Camara qui lève la tête. Un centre parfait piqué là aussi et Passy est tout seul, il met le pied gauche. 1-0 pour Saint-Étienne face à Valenciennes. Voilà donc un nouveau but sur un terrain ce soir alors que Marseille continue à attaquer avec ce long coup franc de Sauzet. C'est Guérin qui est le plus rapide avec un duel Georges Weah de Sailly. Ce sera Georges Weah à moitié seulement. Didier Deschamps maintenant sur l'aile. Long centre, très long centre. Il avait vu Franck Sauzet de l'autre côté. Les deux milieux de terrain défensifs de l'Olympique de Marseille. Le départ de Franck Sauzet, Pascal, ça va être un vide qu'il faudra combler. On peut faire confiance aux dirigeants, mais enfin ça vide quand même. Oui, je crois que Francky a prouvé cette année qu'il était un très très grand joueur et son départ va faire un trou important dans cette équipe marseillaise. Il sera à l'Atalanta Bergame qu'on voit régulièrement le dimanche soir dans l'équipe du dimanche. Avec un maillot bleu et rouge. Oh là là, la tête d'Edli qui a pris le meilleur sur Colletter. Il y a plus de puissance, plus de physique chez les Marseillais. Barthez sans contrôle. Et encore Bokšić de la tête. Il va s'en aller, Bokšić, il va s'en aller. Il trouve Voller. Et Voller qui ne peut pas assurer complètement sa frappe. Mais quelle décision, quelle place chez ce Croate quand même. Qui avait été découvert, il ne faut pas l'oublier, par Raymond Goethals. Alors qu'il n'avait pas 20 ans lors d'une finale de Coupe de Yougoslavie entre Split et l'Étoile Rouge. Attention, pas de main, car la balle venait d'un Parisien. Faute de David Ginola sur Dimeco. Et c'est reparti avec Basile. On cherche à pilonner en ce moment la défense centrale de Paris car c'est vrai que dans le jeu de tête, Ricardo et Roche sont un petit peu en difficulté ce soir. Et le score est toujours de 1 partout. Score qui ferait de Marseille un champion de France pour la 5e année consécutivement.
Bernardo, bravo, Fournier. Le Guen et on essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Fabuleuse action marseillaise, digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire quand on la reverra, Jean-Jacques. Il faudra la revoir du début de cette action. C'est sans doute le but de la saison. Si en plus c'est le but du titre, alors rien à dire. Quel but de Basile. Quel but et quelle action. Regardez, interception de Basile Boli. Moi, je crois que des buts comme ça, j'en ai rarement vu. Hein. Poitrine de Pelé, jonglage. Poitrine encore de Durand, jonglage. Ouverture de nouveau, c'est Basile Boli qui est là. Relance avec Abedi Pelé qui va centrer. Regardez ce bolide qui arrive, c'est Basile Boli. Une tête plongeante dans la lucarne. Je ne sais pas s'il y a eu un but plus beau dans le football français. On ne se lassera pas de le voir, de le revoir. On revient au direct, Jean-Jacques. On revient, car il n'y a plus que Marseille en ce moment sur le terrain. On va bien se caler le but, Jean-Jacques. On le reverra tranquillement à la mi-temps. Tranquillement. Et pas seulement à la mi-temps, je crois qu'on le regardera souvent. Mais pour le moment, les Marseillais sont déchaînés. Boxy, Sauzé, qu'est-ce qu'il va faire, Sauzé? Il est allé au contact, épaule contre épaule avec Roche. Ouais, épaule contre épaule, Pascal. C'est pas un petit peu plus qu'épaule contre épaule? Oh, peut-être un peu plus, mais bon, ça serait... Si le pénalty était sifflé là, ça serait peut-être un peu sévère, si on peut dire. Mais bon, je crois que l'arbitre, on peut siffler, mais bon. On peut aussi imaginer que l'arbitre peut assimiler ça à une obstruction et siffler un coup franc indirect, ce qui aurait été un compromis. En tous les cas, ce but était tellement beau. Continuons à nous intéresser à ce match. Il est superbe, tête de Weah. Et Marseille est en train de s'offrir une soirée et de nous offrir une soirée par la même occasion. 38e, donc, but de Basile Boli. C'est son 4e en championnat. Une tête contre Metz sur un centre de Pelé. Tiens. Il y avait eu du pied gauche à Lyon sur un corner de Sauzé. Et du pied droit à Lens. Début important toujours. Et celui de Munich mercredi, il n'était pas important. Boxic. Attention à la volée de Deschamps. Eh bien, voilà encore un geste. Magnifique. Ah, l'euphorie, c'est l'euphorie en ce moment. Du côté marseillais, ils sont irrésistibles. Ah, je crois que là, c'est vraiment le feu dans la défense parisienne. Et le gros nounours, le but qu'il vient de marquer, c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est rare de voir des buts comme ça. Et Boli vient d'être parfait, Boli là. Car sur un incident qui a été déclenché par De Sailly sur Weah, Boli vient d'intervenir pour séparer tout le monde. Coup de coude de Georges Weah, on va voir. Et il y a effectivement un coup de coude au départ de Georges Weah. Je ne sais pas s'il méritait cette ire de Marcel De Sailly. Vous avez vu Basile, il arrive immédiatement pour arrêter la bagarre. Allons, le foot est tellement beau ce soir. C'est vrai que Georges Weah avait quand même... je suis pas sûr qu'il l'ait fait volontairement, mais le coude de Weah a touché le visage de Sailly. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un bon souvenir l'année dernière du coup de Weah à Monaco. Je sais que j'ai le nez qui avait un peu sangloté, mais bon, c'est son jeu, c'est ça. C'est une bête. Hein. Et Monsieur Pochard vient d'appeler les deux capitaines pour essayer de ramener le calme, car il ne faudrait pas qu'il s'installe autre chose qu'un match de football, même si on sait bien que ce match-là n'est pas tout à fait ordinaire. Allez, Deschamps-Fournier, j'espère qu'ils commentent calmement l'incident, ils ont joué ensemble.
C'est Barthez qui va frapper ce coup franc à l'Écossaise. Oh, elle est au but, elle est au but, elle est au but, elle est au but. Oh là 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 là. Alors là, ça aurait été complet. Alors là, ça aurait été complet. Surtout que Bernard était avancé, il ne s'attendait jamais à ça. Hein. Je ne sais pas s'il s'y attendait. Ah, s'y attendait sûrement pas. Non, sûr. non. Mais enfin, je pense qu'il avait dû juger quand même la frappe. Oui. Mais elle était spectaculaire. Hein. Regardez. Regardez, il y a 65 mètres. Exactement. Il l'accompagne là-bas. Lui, il sait qu'elle est dehors. Nous on crie en se demandant si on va pas voir encore quelque chose d'exceptionnel. Lui, il sait qu'elle est dehors. C'est vrai qu'il n'y avait que lui pour voir ça. Hein. Les gardiens, ça a un œil. Barthez, 22 ans le mois prochain. Il y a 15 mois, il joue encore en D3 à Toulouse. Et aujourd'hui, il va sans doute être champion de France. Et il est en tous les cas champion d'Europe. C'est fabuleux ce qui lui arrive là. Oui, bonne sortie de Lama qui a essayé de ne pas faire faute et qui a réussi. Lama qui sort au pied. Bravo. Attention, n'oublions pas que Marseille n'a encore qu'un seul but d'avance. Faute de Bravo sur De Sailly. Et Daniel Bravo qui est en train d'appeler à son secours Georges Weah. Car il avait estimé qu'il avait manqué de soutien. Là, pour le moment, le PSG est à la recherche de ses esprits. Il ne faut pas la manquer, Barthez, elle était difficile. Est-ce que c'est un bleu qui sera sur le ballon? Oui. Ginola, après ce contre de Weah, il y a Laurent Fournier au deuxième poteau. Et il y aura Barthez surtout, qui se rachète superbement de cette volée un petit peu naufragée. Et là, il est impeccable. C'est sur des prises de balles aériennes comme ça qu'il doit son engagement à l'Olympique de Marseille. C'est Raymond Goethals encore, qu'à la suite d'un match à Toulouse, que Marseille, disait-il, aurait dû gagner 7 ou 8 à 0. Et le score avait été seulement de 2 à 0. Qu'il avait dit à Bernard Tapie, il faut absolument engager Barthez, ce sera le gardien de l'avenir. Il reste 1 minute et demie ici à Marseille. Vous avez vu à peu près tous les buts qui ont été marqués en France. Je crois qu'il y a un but qui a encore été marqué ailleurs. Mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose ici. Donc on n'est pas allé sur le terrain où il a été marqué. Mais on ira, dans 2 minutes on ira, je vous promets. J'ai avoué que si on avait, hors-jeu j'en jouais, que si on avait manqué le but de Basile Boli en direct, vous ne nous auriez jamais pardonné. Et comme on travaille pour vous, Ricardo. Oh, Ginola qui a échappé à Jean-Jacques Edli qui ne l'avait pas vu arriver. Boxic, Basile Boli. Oui, à Fournier, c'est beau, il va être en jeu. Oh là là! David Ginola signalé hors jeu, mais Pascal, c'était sur notre ligne. Alors là, il faut. Mais le jeu continue. Oui, bon. Ça a été sifflé, mais c'est vraiment limite.
Allez, ça repart avec Rudy Voller. Face à deux Parisiens, il va temporiser face à Ricardo. Normalement on passe pas. Et bien, aujourd'hui on passe. Guérin, bien isolé là-bas. Oh, avec un tacle d'Edli encore. Ah, voilà, il sera le dernier coup de sifflet de cette superbe première mi-temps. Superbe première mi-temps avec des émotions du football, un récital. Le coup de théâtre initial d'abord du but de Guérin. Et puis ensuite, l'égalisation marseillaise par Rudy Voller et ce fabuleux but de Basile Boli. On se pourlèche à l'avance. Oui, Charles, avec Basile, c'est vraiment la semaine Boli. Comment faites-vous pour retrouver avançante sur ce but? Je travaille. On vous a vu un peu grimacer à la fin, c'est un coup? Je suis un peu handicapé avec ma contracture contre moi encore. Oui, la contracture à la cuisse dont souffrait Basile Boli, qui s'est peut-être un petit peu réveillé. Basile vraiment arme maîtresse de cette équipe de Marseille 93. On le voit là, Basile Boli qui va aller chercher Abedi Pelé. On avait peut-être la loupe sur cette action. Oh là là, incident là-bas. Aïe 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 aïe. Georges Weah et Marcel Desailly, ça a repris. Heureusement, il y a des gens calmes, c'est Bernard Lama. Voilà, ça va se calmer. Il y a beaucoup de monde dans le tunnel aussi. Hein. Trop de monde. Hein, trop de monde. Je crois qu'il y a trop de monde, surtout après une mi-temps comme ça. L'attention, c'est un match vraiment très très important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire dans les tunnels comme ça. Voilà, on va se caler, Jean-Jacques, on va se caler sur les stats, sur tout ce qu'on a à voir, les buts des buteurs, mais surtout le but, ce deuxième but de Basile Boli, car vraiment, on a envie de le revoir dans son intégralité. Alors que pour le moment, on est sur une loupe avec ce centre de Pelé. Est-ce le but? Regardez, il arrive tête plongeante devant Ricardo. Et regardez où elle va aller. Et pourtant, Lama, il est bon hein, sur ce but, sur cette action, il est bon. Mais alors, quel but? On le revoit encore sous cet angle-là. Un autre angle. Il va arriver Basile Boli et c'est pareil, il arrive plus vite que Ricardo encore une fois et il met cette tête, mais on le reverra dès le début de l'action. Voilà, on est dans les jonglages d'Abedi Pelé, c'est toujours l'action du but, ceux de Durand, il va aller retrouver plein centre là-bas. Basile Boli, voilà Basile. Il a été au départ de l'action, il est relais au milieu de l'action, il va chercher Abedi Pelé et quand il centre, conclusion de l'action, c'est encore Basile Boli. C'est fabuleux ce but. Je crois qu'on n'arrêtera pas de le voir et de revoir ce qu'a fait Basile Boli sur ce but. Car souvenez-vous Jean-Jacques, car si on le remonte vraiment dès le début, c'est une interception de la tête de Basile Boli. Ensuite il y a relais. Voilà, elle est là. Non Jean-Jacques, arrête le ralenti et remonte au départ. S'il te plaît, qu'on arrive à le voir complètement ce but. Parce que je sais qu'on l'a. Voilà, on recale, on est en direct, hein, on recale. Là c'est bon là. C'est bon, allez, on recale. Le ballon à ce moment-là était encore parisien. Tête de Boli. Voilà. Abedi Pelé. Jean-Philippe Durand. La balle a toujours pas touché terre. 3 contrôles. La Basile l'a fait toucher terre. Il va chercher Abedi Pelé. Et regardez-le Basile. Regardez-le. Il s'enfonce pleine course devant Ricardo, devant Voller. But. Formidable. Et heureusement, parce que le gros nounours, il a dit qu'il était un peu handicapé. Avec sa contracture à la cuisse. Ouais. Moi, je dis que quand on marque un but comme ça, on mérite d'être champion d'Europe, on mérite d'être champion de France. Et Basile Boli, il mérite toutes les récompenses pour cette semaine.